Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins nouvelles pour ce mardi, le 7 juillet 2026. Nous voyons un grand titre pour commencer par l'habitude. L'autorité météorologique prédit que le pays expecté commence à gagner plus la pluie en août, même si nous dans la saison sec, ça y a cause ça phénomène El Nino. Ministre des Affaires étrangères Barry Ford dans l'Assemblée bon matin pour répondre PNQ dirigeant l'opposition dans l'Assemblée, le Sakina Peel Sa Award, Guardian of the Blue Horizon, qui président Eminem remet avec Premier ministre Len. Ministre pour Transport pour l'aviation civile, qui aussi dans l'Assemblée aujourd'hui, quand il peut répondre aux questions, le ban 6 qui tombe en bas son portfolio, inclut le Seychelles, l'autorité de l'aviation civile et SPTC. Saka qui bureau ombudsman et commission droits humains qui n'amène en cours contre sa commission qui peut faire l'enquête le riot prison, il arrive devant la cour constitutionnelle. Nous voyons bon détail à présent. D'après l'autorité météorologique, plus la pluie expectée tomber commencement août, même si nous dans saison sec. Ça y a cause phénomène El Niño qui expecté affecter les temps pendant ça l'année. C'est chef exécutif l'autorité météorologique Vincent Amélie qui fait sa déclaration dans une interview avec SBC bon matin. Pendant la saison 28, qui normalement commence mai jusqu'à septembre, le temps est resté plus ou moins sec avec la pluie en passant. Pendant sa bonne temps, quantité de l'eau qui en a de la rivière est réduite, puis aussi il fait l'interruption de service distribution de l'eau. Nous sommes capables de voir un pick-up avec bague de l'eau peut pomper de l'eau dans la rivière. Pendant mon mai exact, ça l'en est, quantité de la pluie qui est recordée est beaucoup plus bas que moyenne. L'information est indiquée pour dire pour continuer à rester plus ou moins avec pas beaucoup la pluie, mais en mesure qui nous bouge août avec septembre, la pluie peut commencer à tomber. Et ça y en a un lien direct avec l'impact El Niño. Et nous c'est El Niño est tout le temps associé à cette situation. Quand si il vient dans nos saisons sec, il y a même plus la pluie, fait nos saisons sec pour venir mouiller. Et s'il vient dans nos les temps mouillés, il temps pour faire nous les temps mouillés viennent plus mouillés. Il y a un phénomène qui commence dans le Pacifique, surtout dans la région Pérou, quand il tente pour faire la température de l'eau salée viennent plus haut que sur l'habitude. Et once qu'il ça y est arrivé, il déstabilise la situation les temps dans tous les autres pays à cause d'une connexion. Et les temps ils sont dans la région Pérou, c'est aussi nos températures de l'eau salée, ils tentent pour venir plus haut. Alors, même si pour le moment, nous ne pouvons pas voir ça la pluie, il ne peut pas dire que la pluie pas pour venir. El Niño est un phénomène qui est arrivé tous les 2 à 3 ans et ça l'en est vraiment actif. Changement climat est capable de faire ce phénomène d'une plus active à l'avenir. Ça va qui peut venir vraiment critique parce que anytime nous sommes capables de gagner ça la pluie sitôt pour août à septembre. Et parfois la façon que El Niño behave ou pas besoin de gagner la pluie tous les jours. Il est capable de venir juste de l'événement dans un bon peu la pluie après y aller. Mais les temps nous cause beaucoup, c'est à cause les temps vini et very active pareil ça qui nous l'a dans là. Il est important que nous prenons compte pour dire côté qui changement climatique est capable d'affecter El Niño à l'avenir, c'est qui dans sa façon côté temps pour faire les vignes plus souvent, plus intense, plus active. Jusqu'en 2023, nous gagnons qu'intense et l'année réapparaît encore un qui est vraiment intense. Et c'est sa tendance à l'avenir avec un système pareil, c'est qu'ils ont pourtant pour venir plus sévère et affecter aux conditions climatiques. M. Amélie encourage du monde pour continuer à rester vigilant pour aucune éventualité qui est capable d'arriver. Chef exécutif l'autorité météorologie Vincent Amélie, il aussi fait ressortir qui ça l'autorité peut travailler au index pour indiquer bonne période de temps quand du monde est capable de médifer et quand qu'ils sont pas capables. Ça ici tout dans période 28 Côte d'Ivoire est vraiment fort. Médifer quand même y arrivé beaucoup facile par accident. Indirectement, il y en a un facteur météorologique qui est aussi associé avec. En réalité, pour gagner un défi qui est capable d'arriver lui-même, il y en a 3 aspects météorologiques qui contribuent pour ça beaucoup.
conditions d'hiver, conditions de température et l'humidité que la pluie. Et les temps, ces trois conditions, il existait, nous appelons ça Fire Index. Il fait qu'un petit différent qu'un dimoni capable de mettre, qui probablement, si ça va un index pas tellement haut, l'humidité pas tellement bas, l'hiver pas tellement fort, et température pas tellement haut, possible, tu peux pas ça différent. Mais à cause de ça, paramètre, il fait qu'il y a un petit différent qu'on mette, il est capable de ça pour. So, c'est pour ça raison que nous, côté service météorologie, nous travaillons un Fire Index. Mais c'est posé pareil bientôt. Nous sommes capables et l'autorité poser ça issue d'IFE un petit peu plus bien dans le pays. Parfois, des moniteurs pour mettre ça en qualité d'IFE qui savent autres. Parce qu'il y a une impression pour autres pour mettre un DIFE pour un développement qu'ils ont envie de faire. Dans le pays lui-même, nous tentons pour mettre un ban d'IFE depuis mai, nous allons jusqu'en septembre. Mais pas tout le temps qui, pendant sa période de temps, divan est fort, par exemple, l'humidité est bas et la température haute. Il y en a un window qui probablement, dit monde est capable de mettre un petit diffé contrôlé. Mais dans le fait qu'il n'a pas sa window, et dit monde, il y en a sa ban qui extend pour 5 mois, il faut les autres parfois pour mettre un petit diffé. Et les autres mettent at the wrong time, beaucoup de fois. Écoute, ça va diffé y arriver. L'information peut dire que la température peut continuellement augmenter. Et les paramètres pour venir plus conductifs pour diffé former. Et il fait que nous sentons qu'il est important que nous créions un index qui n'est pas capable de pays pour gérer un petit peu plus bien sa situation. Mais il y a un window aussi où pas capable de permettre de dire tout. Si tout pareil là, ziyet avec autre, ça n'est pas dit tous les cas. Point dit mon ami aucun diffé. Et si ça va un index qui finit par là, nous avons de sa situation, nous avons dit un alerte rouge. Parce que ou pas pour capable mettre parce qu'un simple petit différent que vous mettez il pour capable soler échapper et causer un problème. Guardian of the Blue Horizon, qui président Patrick Hermini remet avec Premier ministre Narendra Modi, il y a une distinction présidentielle spéciale et non pas un award. Décision pour donner M. Modi sa distinction, il fait par président Hermini et il y en a un peu le temps depuis que sa décision il prend, ça y en accord avec l'article 66N de chapitre 5 Constitution. C'est ministre pour les Affaires étrangères diaspora, ambassadeur Barry Ford, qui dit ça, l'État peut répondre parti et PNQ dirigeant l'opposition de l'Assemblée, Bernard Georges, le camp qui sa décision qui gagne prend et en bas qui pouvoir légal qui gagne établi et présenté. Ça, Guardian of the Blue Horizon, il gagne décidé par le président de la République comme une meilleure distinction qui c'est celle qui donne un dignitaire international, étranger, à cause il relié directement avec sa réputation internationale qui c'est celle il y en a comme un leader indiscutable dans le domaine conservation de l'environnement, résilience climatique, développement durable et dans l'économie bleue. Guardian of the Blue Horizon, il est concevoir alors comme une désignation présidentielle spéciale qui reconnaît leadership exceptionnel, coopération internationale, développement durable, leadership dans l'environnement et service pour l'humanité. Dans la Constitution, M. Speaker, il y a un article 66N. Ça, l'article, M. Speaker, il tombe dans le chapitre 5, l'exécutif. Et ça, l'article, il donne pouvoir en bas de la Constitution, pouvoir l'exécutif de la République à président de la République pour lui capable d'exercer son pouvoir en bas de la Constitution et en bas de la loi CCL. Pour moi, lire spécifiquement, pareil dit,
l'article 66N, pouvoir exécutif de la République va tomber en bas président et va gagner exercer en accord avec sa constitution et ban la loi Cécile. Le président, il servi sa pouvoir en bas constitution, l'article 66N, pour lui établir, pour lui institutionnaliser sa désignation, sa titre gardien de l'horizon bleu, guardian of the blue horizon. Ministre Foy dit que c'est maison qui est de Quincy, ça veut dire ministère des Affaires étrangères et diaspora qui est responsable tout bon démarche surtout sa distinction. Ici peut répondre l'autre partie sa PNQ, M. Georges, qui tous les connaît lesquels qui tiennent sa responsabilité si State House ou bien son ministère. Ministre Foy dit que bon officiers ministère des Affaires étrangères qui écrit sa citation pour ça qui M. Georges une appel sa award. Quatrième question, qui m'a dit qu'il y a une version sa citation avec faute là-dedans. Qui arrivé quand il publié la plateforme Bharatiya Janata Party, BJP, parti politique Premier ministre Modi, depuis même jour qui sa award qui gagne présenté. Alors, Monsieur Speaker, on va dire, d'après bon pratique diplomatique, ministre des Affaires étrangères, il n'a pas interféré dans quelque chose intérieur aucun l'État souverain. Ministre pour Transport pour l'aviation civile, Véronique Laporte, il répond 3 questions de l'Assemblée nationale, l'Air Seychelles et l'autorité de l'aviation civile bon matin. Ça, c'est le vol direct qui Air Seychelles fait après qu'il a guerre commencé Moyen-Orient et aussi perte d'un revenu l'autorité de l'aviation civile. C'est MNE Georges Romain qui demande à ministre Véronique Laporte qui analyse qui Air Seychelles fait comme partie décision pour faire vol direct Paris et Rome, juste après que l'Amérique et Israël lancent l'attaque l'Iran. Dans son la réponse, ministre Laporte dit que décision tient stratégique et non pas commerciale. Ça route par nous dit c'est strategic response to a crisis management. Eh bien, si là, on peut faire ça, n'a pas qu'un formal ou bien elaborate market study qui pourrait aller en faire. La France est one of our major source market et nous avons besoin d'establir ça non-stop service qui n'a pas ça l'état. Bien, si at that time, ben seasonal flights, c'est déjà là. Par exemple, Edelweiss, Discover, Condor, c'est déjà la route l'Europe. Mais nous voyons it was strategically necessary pour nous renforcer Seychelles connectivity. À cause de notre hub, qui peut passer à travers Gulf et overnight and 64% decrease of seat capacity. So ça est important que nous feel ça gap et ça l'analyse que nous fait à cause nous fait Paris. At that time, nous avons un April peak qui peut venir. Okay? Et d'après data, part a démontré qu'il y a une quantité d'Italiens qui viennent Sicile. So Air Seychelles a besoin de mettre sa flight pour nous à Rome. Là, nous arrivons en avril, nous voyons que demande after April, nous pouvons entrer dans le season, nous ne pouvons pas continuer avec ça à Rome. So si nous continuons, nous pouvons add more cost, unnecessary cost. So on the 29th of April, nous arrêtons sa flight to Rome. MNE Gervais Henry, lui tient connaît qui performance Air Seychelles le sa de la route Paris-Rome. Ministre Laporte a fait ressortir qui Air Seychelles une fait perte substantielle. Le Paris, plus grand loss, qui est quite substantial in terms of the net loss, is USD 11 million projected up to August. Le côté Rome, avec Istanbul, nous peut causer un net loss of 1.1 million. Basé le figure CBS, les nous regarder, ben visitors earning qui n'entrent, et basé le National Bureau of Statistics, ben total visitors qui viennent. Mon team fait mon comprendre qu'il nous a un USD 14.4 million net
That means the tourism value, the tourism revenue minus Saban losses, Saban operational losses. En ce qui concerne perte revenu dans service qui est Seychelles et l'autorité de l'aviation civile in fait, suivant vol qui diminue et passagers qui descendent, ils ont aussi augmenté. No projection, as I sit today in the National Assembly, nous peut expect que Saban loss pour ease gradually. Nous voyons que l'opération peut normalize et nous keep fingers crossed. À cause, par exemple, là, en mai, nous voyons Emirates retourner, ils réintroduisent son flight Tana, Seychelles, ils recommencent à Abu Dhabi. Qatar Airways, Turkish Airlines, ils resume in June. Et par exemple, on a Discover in back les 29 ans, correct, last week, in Vini. Et Aeroflot puis a commencé encore les 8. So, tout ça là, il donne un peu l'encouragement positif forecast qui ban losses pour gradually normalize. Gouvernement est resté engagé pour introduire bis électriques dans la flotte SPTC et des machines finies commencer. Ça y forme partie posée pour améliorer service transport public et aussi gestion trafic. C'est le ministre responsable transport, Véronique Laporte, qui dit ça dans l'Assemblée nationale bon matin. Ministre Laporte, il peut aussi répondre aux questions. MNE Saint-Louis, Satya Naidu, le plan SPTC pour adopter bis électrique cessel en termes budget, la quantité bis qui paye en an, la empoisté, la route qu'ils ont pour faire et l'impact qui ça changement pendant le coût l'opération SPTC à long terme. In total, nous peut target environ 250 buses over a period of 5 years. Okay? Seulement, moi, mon focus, c'est focus mon team qui m'a dit focus là, moi laisse à premier 100 bis, nous travaillons, fait tout le nécessaire, premier 100 bis, il gagne fini by end of 2028. Okay? Ça target qui m'a donné mon CEO pour lui faire si y arriver, et nous pouvons voir l'expectation around 30% of Saban bis, mon les peut y arriver 2027. Okay? So this is the target. Qui nous besoin travailler là. Ça in terms of plan overall. In terms of financing, par exemple connaît ça bis y a capex investment and development grant from the government. Now, where the government is getting the money, as you know, it's via an India loan of credit avec Exim Bank. In the news, ministère financier une cause là, et l'autre côté, nous mettons à côté un somme of USD 50 million pour nous capables d'implémenter ce projet. Mais ça USD 50 million là, il pas pour à bis. Nous avons besoin de travailler avec notre team pour nous regarder overall. Qui m'a parlé arrivé, nous pensons bis nous mettre à ces bagages. À cause par exemple qu'on est electrical bus, c'est a whole change of mindset. Nous besoin nous travailler avec PUC. By the way, c'est une mission qui m'en allé, PUC aussi avec nous. Nous besoin regarder ban issue par les chargers. Nous besoin de not generator. What's the other one? Transformers. These are not only very expensive, but il y a l'impact low electrical input de ces. So, ça investment qui nous peut causer là pour ce projet, il inclut tout ça là. Et pour ça, des bis qui peuvent venir, nous avons déjà fini de travailler avec SPTC, fini de faire le nécessaire côté PUC, pour le côté Victoria Depot, pour nous capables de ça des bis, pour nous capables de mettre d'autres logements comme public transport, nous pour faire un peu examination, nous là, regarder, un feedback, et bien si, nous avons besoin ou l'autre question, il y a route specification. Now, initial survey qui est fait par SPTC, avec son legal et son technical team, nous voyons qu'il y a à peu près 60%. Nous sommes habisi kapon. Ça est initial estimate. La restant bis, et pas oublier SPTC, nous pas parler 100% electric buses. Okay? Nous payons un hybrid fleet, which means nous pouvons still on a ban bis qui run low ban Euro 4, Euro 6 fuel. Okay? Et ça pour là, même si demain nous demandons for free electrical buses, nous pouvons besoin faire sinon on a ça hybrid, mais pas confortable pendant 10 bis électriques. Okay? So, côté semaine, côté nous peut-être il y a un peu challenging pour ça ban bis monter in terms of routes,
Non, nous l'autre bis pour nous qui nous capables de servir ça semaine. Le côté cost of operations, nous faisons l'exercice, nous avons un detail analysis là, mais pour le moment, on peut juste mentionner que 10 ça 100 bis. Si nous comparons 10 ça 100 bis fuel, mais 100 bis électrique, calculation est montrée, nous save around 14 million rupees per year. Saka qui bureau ombudsman et commission droits humains qui n'emmène en cours contre sa commission qui peut faire l'enquête le Riot qui est arrivé prison, il arrive devant la cour constitutionnelle, ça il concerne Saka côté ça des entité constitutionnelle, bureau ombudsman et commission droits humains dit qui ban diffusion directe la télévision et les autres plateformes qui sa commission l'enquête le Riot prison peut faire viole de droits humains. La Cour constitutionnelle in accord demande avocat qui peut représenter président de la République, Basile Waro, et représentant bureau attorney général, Corinne Rose, pour qui ils gagnent 3 semaines pour capable répondre. Bon étudiant l'école secondaire La Digue pour très bientôt bénéficier avec un lab vitile. Ça posait là qu'il accompagnait télécommunication Etel, il formalise un partenariat avec le ministère de l'Éducation et du Développement ressources humaines. Ça facilite pour être bon étudiant et enseignants à l'école capable de bien développer et interacter dans bonnes sessions vitiles. C'est responsable Etel Seychelles, Eddie Kapoukou et secrétaire principal pour support éducationnel exposé, Bernard Fi, qui est ici, ça a une mémoire. Sa signature, il a qu'il accompagne télécommunication Etel, peut donner l'école secondaire La Digue dans la salle d'études vitile. Les faits qui ça une mémoire, tu peux faire pour support l'école secondaire La Digue, un groupe étudiant à l'école, qui suit sa cérémonie à travers Internet. Responsable Etel Seychelles, Eddie Kapoukou, il dit qu'il ça l'agrément, il y a beaucoup plus loin que ça. It's also about empowering our young people by giving them tools which help them to innovate, to learn more about what is happening out there, and to have access to quality education, which are the most updated one in this world, are the world standards we have. We are happy because the first stage of this partnership is already live. We are already providing connectivity to La Digue Secondary School. As Airtel Africa Foundation initiative, we really add value to the country. Initiatives are sustainable because when you talk about sustainability, it's not only about the environment, it's not only about seeing what we can do with the resources we have, but it's also about investing in human resources because sustainability talks about the future of this world. La compagnie télécommunication Etel, il facilite connexion Internet ainsi que l'équipement tel que la table, laptop et plusieurs les autres équipements électroniques. Secrétaire principal pour support éducationnel exposé Bernard Fi, il dit qu'il y a l'équipement pour mettre ça la salle en masse, il a, mais qu'ils n'ont pas encore installé. Avec une boost digital, okay, nous pouvons set up nos smart classrooms, okay, ça nous peut dépendre quantité de budget gouvernement, mais pour nous capables de faire ça possible, nous besoin d'un additional support. Et là nous agréé pour dire et ils d'accord, de tout content et de l'école zéro. In fact, this is the first phase. Et nous même dans l'école, le parallèle, qui nous des en discussion, qui nous pour support les autres. Un digital lab, c'est un lab qui a tout dans l'équipement technologie et que ça qu'ils enfants apprennent dans la classe typique, d'un d'autres capables de mettre en pratique. Et pareil, là, nous pouvons voir, il y a la classe qui nous capable suivre une session virtuelle à cause de tout ça, l'équipement qui peut faciliter, par exemple, si on a une session qui peut faire le maï, then maman l'a dit aussi pour capable suivre. Et éventuellement, nous pouvons beef up ça, nous, à cause de nous smart classrooms. C'est dans toute l'école et la DIG pas l'exception et ça va aider pour enhance sa communication digitale OK côté teachers d'apprentissage even plus innovative even plus fun pour les enfants et côté les enfants even plus engaged dans une session l'étude et l'apprentissage. Ça posé avec la compagnie de télécommunication Etel pas pour la DIG tout un plan pour mettre dans les autres l'école à travers le pays.
Ambassadeur République dominicain pour Seychelles, Renzo Antonio Herrera Franco, et au commissaire zambien pour Seychelles, Alfred Musemuna, il présente autres documents accréditation, président la République Bomantin State House, tous les deux une sens discute avec président Emini au plusieurs topics pour améliorer les relations diplomatiques qui tous les deux pays y en ont avec Seychelles. C'est ambassadeur République dominicain pour Seychelles, Renzo Herrera Franco, qui est premier pour présenter son bon document accréditation avec président Dr. Patrick Hermini. M. Herrera Franco est aussi premier ambassadeur République dominicain pour gagner accrédité ici Seychelles et pour baser en l'Émirat arabe unis. Il en a 35 ans l'expérience de diplomatie multilatérale et bilatérale telle que commerce et développement business. République dominicaine et Seychelles qui établit relations diplomatiques le 23 septembre 2008. Parmi les topics qui discutent avec le président sur le secteur tourisme. Like you, we have 12 million people and we receive 12 million tourists. And then there is an area there that we can cooperate for that, and also training in tourism. We also talk about a section for visa for national from Seychelles to go to the Dominican Republic, and also training for doctors, because we have a very good university in the Dominican Republic that prepare doctors for the United States in English. And then there's a possibility to have quality education. And I will be meeting this afternoon the people of the Association of Hotel and Restaurant of Seychelles and the School of Training for Tourism, because I think the relationship between countries is done not only by government, but private sector. And then private sector, you have a strong tourist people with a lot of money in both sides who can help each other, investment in each other, and then creating value of this relationship. Were there also challenges that were addressed also in the meeting? The problem is distance. We are very far away, but we said that with the internet we can shorten this, and then if we are able to prepare a strong project, strong possibility, the money will be there. The problem is no money. The problem is good idea that we can implement together, and we're going to be working, finding ways where we can cooperate together. And I think being countries, developing countries, that are leader in, we are leader in Latin America, you are leader in Africa, and then this leadership had to get together. Suivant ambassadeur Herrera Franco, au commissaire zambien pour Seychelles, Alfred Musemuna, il aussi présente son document accréditation avec président Hermini. M. Musemuna est 9e au commissaire zambien qui gagne accrédité dans le pays et est pour baser Nairobi, Kenya. Il remplace ambassadeur Joyce Kapamba qui gagne accrédité Seychelles le 18 avril 2023. M. Musemuna y en a 30 ans l'expérience de l'industrie finance et secteur privé et de sa rencontre il discute coopération de différents secteurs tels que la santé et l'éducation. We have a huge number of Zambians working here as expatriates, especially in the field of technical support, manpower development, in the field of education. And we still want to see how we can deepen that relationship. We want to see whether we can be of further support to the Seychelles in the area of health. We have a lot of technical capacity in manpower training in health as well as in medical fields. We want to see how many more doctors or nurses or cardiologists we can deploy specialized field to the Republic of Seychelles. We also did discuss His Excellency's desires to see how Seychelles can partner further with us. Zambia has huge tracts of land, to see whether Seychelles can engage in productive agriculture back home to support the local populations here, to the extent that your arable land here are very, very limited. So we look forward to a more engageful and prosperous future together. Tous les deux diplomates ont aussi rencontré le vice-président Sébastien Pillet. Voilà, bulletin est terminé. Merci pour l'attention. Encore un petit moment pour être capable de suivre Nouvelle Sport. Bonsoir.